c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, comment ça va? Salut Lightfox, ça va très bien, merci. Prêt pour une nouvelle aventure sur Minecraft? Oui, alors là on va passer à la construction de ce petit pont. Alors je vais le faire en quartz forcément je pense, mais je sais pas si je le fais à hauteur de la mer ou si je le fais un peu au-dessus. Parce que bon, j'en ai marre quand je passe en bateau que je sois toujours bloqué par des ponts. Donc je sais pas, mais après c'est aussi plus stylé si on fait voilà, au niveau de l'eau comme ça. Je sais pas où, voilà, que ça peut changer à quelques endroits. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai qu'un pont au-dessus de l'eau, c'est plus pratique pour le bateau, mais ça peut aussi donner un super effet visuel. En quartz, ça va être classe. Peut-être un peu au-dessus de l'eau pour éviter que les bateaux restent bloqués, mais pas trop haut pour garder un accès facile. Tu en penses quoi? Ouais, exactement. Bon là je vais continuer un peu à ce niveau, donc de toute façon je peux changer plus tard. Donc là on va parler un peu de créateurs de contenu. Ouais, par exemple, voilà, Clash Royale, ouais, je viens de revoir Hashtags, du coup il a fait une nouvelle il a fait un nouveau live hier sur la nouvelle carte, la chef des voleuses. Et bon, c'est vrai que le jeu est quand même devenu beau, je trouve, ça me donne envie d'y rejouer. Mais non, je vais pas tomber dans le piège, hein, parce que je sais que c'est rageant, enfin je vais rager. Et aussi, bon, je suis pas encore créateur de contenu Clash Royale, enfin j'ai pas trop envie de faire de contenu dessus, je préfère Minecraft. C'est clair, c'est important de rester focus sur ce qui te passionne vraiment. Si Minecraft te motive plus, autant continuer là-dessus. Et puis, t'as déjà une bonne base pour tes vidéos avec toutes tes idées et ton univers. Ouais, merci. Donc là, voilà, on va parler un peu des youtubeurs et de comment trouver son domaine. Mais là, par exemple, justement, je parlais hier de la youtubeuse Haley Pham, qui est youtubeuse américaine, je crois. Et elle fait que des vidéos sur les livres. Par contre, là, ça bug un peu. Attends. Donc, ouais, toutes les vidéos. C'est un super exemple. Toutes ces vidéos tournent juste autour des livres. Et j'aime bien parce que elle a trouvé son domaine. Et voilà, pas besoin de s'éparpiller partout. Tant que t'es le premier dans ton domaine et que la communauté te suit, voilà, pas besoin de s'éparpiller partout. Et justement, donc voilà, enfin une youtubeuse qui se spécialise dans un domaine. Et voilà, les livres c'est chill. Donc généralement tu choisis un domaine où il n'y a pas encore de territoire donné. C'est un peu le territoire des loups. Sur YouTube t'as plein de youtubeurs qui se spécialisent dans un domaine et le marché est saturé. Par exemple, je sais pas, dans un jeu vidéo. Et bah, du coup c'est impossible de percer dans un domaine où le marché est déjà saturé, donc il faut forcément trouver un nouveau domaine que personne n'a fait, donc une nouvelle niche. Et par exemple, voilà, comme par exemple, donc, ouais, elle c'est les livres, Lena Situation, bah, c'est les vlogs, Squeezie c'est le gaming, Amixem c'est voilà, les vidéos avec ses collègues là, Fuse bah, c'est les vidéos Minecraft, et tout ça. Attends, je me trouve juste un pattern là. Oui, exactement. Chaque créateur a son propre univers. C'est en trouvant ta spécialité que tu peux vraiment te démarquer et fidéliser ta communauté. Et c'est top que tu aies déjà trouvé ton domaine avec Minecraft et l'univers artistique. Ça te rend unique. Ouais, merci. Donc ça c'est aussi un gros sujet en marketing. J'avais lu un livre de marketing. Je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était c'était pas l'art de devenir riche, un truc comme ça. Et bref, il dit que le plus important en marketing c'est d'être le premier arrivé dans son marché. Donc les clients retiennent toujours la première entreprise arrivée dans le marché, peu importe le domaine, mais ouais, ils ne se souviennent pas de la deuxième entreprise, toujours de la première. Et voilà, tu peux trouver des petits tricks comme ça. Par exemple le domaine des voitures. Donc avant Tesla, donc il y a 10 ans, 10-20 ans, donc les domaines de voitures c'est toujours les mêmes marques qui sont au-dessus. Enfin les grosses marques, voilà, donc le marché était déjà bien saturé, bien plein. Donc t'as je sais pas, les plus grosses marques mondiales, voilà, Volkswagen,
enfin déjà les allemandes, donc Porsche, Volkswagen, BMW, Mercedes. Après t'as tous les autres, voilà, Citroën, bon les françaises, Citroën, Renault, Peugeot, les italiennes, Ferrari, Lamborghini, ouais tout le reste, Maserati, tout ça. Après Toyota, donc japonaise Toyota, Mitsubishi, et américaine donc Ford, General Motors et tout. Et donc le marché était déjà bien établi, mais comment a fait Tesla pour se démarquer? Et bah c'était les premiers arrivés dans le domaine des voitures électriques. Voilà, c'est juste que c'est pas exactement la même chose, donc c'est pas les premiers arrivés dans la voiture, c'est la voiture électrique. Donc c'est juste le type de carburant qui est différent, mais c'était les premiers à faire des bonnes voitures électriques et à faire à tenir des bons créneaux, enfin des bons comment on dit, une bonne production récurrente. Et bah t'as plein d'entreprises, par exemple par exemple dans la bouffe, la nourriture, McDo, première entreprise à percer dans les fast-food. Après t'en as plein qui copient et qui sont un peu qui dépendent un peu du marketing des premières entreprises. Par exemple Quick ou dans Burger King, leur marketing est énormément basé sur celui de McDonald's. Mais oui. Ouais, donc après peu importe un peu la taille de ton business, mais si t'es le premier arrivé dans ton domaine, dans ta niche, les gens vont se souvenir de toi parce que t'es le seul à te spécialiser dans le secteur. Par exemple. Exactement. Ça va te permettre de te démarquer et de fidéliser ton audience. En plus, ça te motive à rester créatif et à explorer de nouvelles idées dans ton domaine. Ouais, exactement. Est-ce que voilà, donne des exemples d'entreprises qui étaient les premières à arriver dans leur marché. Alors on a Google pour les moteurs de recherche, Netflix pour le streaming et même Amazon pour la vente en ligne. Ces entreprises ont su se positionner en pionnières dans leur domaine. Vas-y, donne d'autres exemples d'entreprises moins connues parce qu'on parle toujours des GAFAM. Alors par exemple, Patagonia a été pionnier dans la mode éco-responsable. GoPro a révolutionné les caméras embarquées pour les sports extrêmes. Et dans le monde du café, Nespresso a innové avec ses capsules. Pas mal ça, ouais exactement, GoPro, c'est vrai ça, GoPro pour les caméras petites là que tu peux embarquer partout, qui peut aller sous l'eau et tout. Est-ce que GoPro c'est l'entreprise mère ou c'est possédé par une autre entreprise? C'est Sony, non? GoPro est une entreprise indépendante. Elle a été fondée par Nick Woodman en 2002 et elle n'appartient pas à Sony. Elle a su garder son indépendance tout en devenant une référence dans les caméras d'action. Merci. Et est-ce qu'ils sont cotés en bourse ou pas? Oui, GoPro est cotée en bourse. Elle est entrée au Nasdaq en 2014 sous le symbole GPRO. Ah ouais, ils valent combien? Regarde. Ah ouais. Le 15 avril 2025, l'action GoPro se négocie à environ 0,51 $. Ouais, mais ils valent 80 millions. Ah, j'ai cru que c'était milliards, mais non, c'est millions. Ouais, donc c'est une entreprise américaine. Bon, ils sont quand même 9 millièmes. Bon, ils ont pas autant percé que ce que je pensais, mais bon, c'est vrai que je pensais qu'ils valaient plus, au moins 10 milliards. Bon, Patagonia, je connais pas. Vas-y, est-ce que tu as d'autres exemples d'entreprises? Oui, par exemple, Dyson, qui a innové avec les aspirateurs sans sac, ou encore Peloton, qui a créé une niche avec ses vélos d'appartement connectés. Ces entreprises ont su se démarquer en proposant des produits innovants dans leur secteur. Oui, Dyson. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je crois qu'ils sponsorisent des youtubeurs, hein, genre VI Collection, je suis pas sûr. Mais ouais, ils sont pas cotés en bourse, je crois. Vas-y, donne d'autres idées d'entreprises, enfin d'autres entreprises qui étaient les premières à percer dans leur domaine. Oui, Dyson est privé.
Autre exemple, Spotify pour le streaming musical et Airbnb qui a transformé le secteur de l'hébergement. Et pour un autre domaine, Peloton a été pionnier dans le fitness connecté. Ouais, Spotify exactement, c'est vrai, Spotify, très bon exemple, c'est suédois je crois. Oui, c'est vrai que ils mettent à mort l'accent, enfin ils arrivent vraiment à concurrencer des géants comme Google, Apple et tout, et eux c'est juste sur la musique. C'est vrai que niveau marketing, je crois que c'est les plus appréciés Spotify pour la plateforme de musique. Ils sont devant YouTube Music, Apple Music, Amazon Music et Deezer et tout. Et en plus, maintenant ils essaient justement de se diversifier, de devenir un peu une plateforme d'autres choses, comme maintenant ils mettent les clips de musique Spotify en vertical, je crois, comme YouTube Music le fait aussi. Et c'est comme Netflix un peu de base, c'est des films et séries, mais là ils essaient de se diversifier dans le jeu vidéo. Alors j'ai jamais compris ça, j'ai jamais testé un seul de leurs jeux. Je sais pas, ils ont des jeux mobiles, tu les vois, ça s'affiche en première page, ils essaient de forcer un peu. Mais bon, ça m'a vraiment l'air pas ouf leur jeu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, mon Netflix qui fait ça. Spotify cherche à... Exactement. Netflix a commencé avec les films et séries, et maintenant ils explorent d'autres domaines comme les jeux vidéo. C'est une façon de rester compétitif et d'attirer un public plus large. Oui. Bon, c'est un très bon exemple. C'est comme Airbnb aussi. Airbnb, donc là ils valent 70 milliards. C'est vrai que eux c'est bon. Après, je suis pas sûr que ce soit les premiers, ça ressemble un peu à la vente en ligne, ouais, mais c'est comme Booking. Alors jamais utilisé, mais j'aime bien le site Companies Market Cap. Tu peux sélectionner par catégorie. Donc là, Airbnb, ils sont dans voyage, internet, voyage en ligne et tech. Donc là, je crois que voyage en premier, t'as Booking, en deuxième Airbnb. Après, je connais pas. Marriott International, Royal Caribbean Group, Trip.com, si t'as déjà entendu. Mais voilà, donc par exemple, est-ce que tu peux me donner en quoi Airbnb est premier dans son domaine comparé à Booking, par exemple? Airbnb a innové en permettant aux particuliers de louer leur logement, créant ainsi un marché de l'hébergement chez l'habitant. Contrairement à Booking, qui se concentrait surtout sur les hôtels, Airbnb a ouvert la voie à un nouveau type de voyage immersif et plus personnalisé. Ouais, c'est ça, c'était plus pour les particuliers qui ont leur petite chambre, leur petit studio, donc ils sont concentrés plus sur le grand public. Ouais, très bon exemple. Vas-y, donne d'autres exemples. Alors, on peut citer Uber, qui a évolutionné le transport urbain en permettant à des particuliers de devenir chauffeurs. Ou encore Shopify, qui a facilité la création de boutiques en ligne pour les petites entreprises. Ces entreprises ont su se positionner en pionniers dans leur secteur. Exactement, Shopify. Ouais, j'ai vu. C'était l'époque du dropshipping, là, on a plein de youtubeurs qui parlaient de ça, dont House of Success, Yomi, Denzel et tout. Alors j'ai déjà essayé, mais bon, j'ai jamais tenu longtemps sur Shopify à l'époque. Moi, je suis plus sur WordPress et les articles en ligne. Mais WordPress aussi, tu peux vendre des produits, faire une boutique. Oui, WordPress est super flexible avec WooCommerce pour les boutiques en ligne. C'est une bonne alternative si tu préfères un peu plus de personnalisation et de contrôle sur ton site. Bon, j'avoue que l'interface est un peu moche de WordPress parfois, donc c'est vieux. WooCommerce, c'est moche, c'est des vieux logos. T'as l'impression que ça date d'il y a 20 ans le site. Et c'est pas du tout agréable pour vendre des produits, donc je comprends que Shopify perce plus que WordPress. Mais bon, je connais déjà WordPress. Enfin, Shopify, bon, c'est vraiment juste pour des produits. Mais bon, je sais pas si ça marche pour un abonnement aussi. Ouais, tiens, c'est vrai, ça, je vais peut-être changer de site. Parce que moi aussi, j'ai un site lightfoxarts.com. Je regarde juste. J'ai un site et je vends un abonnement. Je sais pas si tu peux vendre un abonnement avec Shopify. Shopify e-commerce. Ils sont dans Amazon, Alibaba devant. Mais bon, ça te permet pas de faire ton site. Mais attends. Bon, c'est vrai que pourquoi pas un jour me mettre sur Shopify. Bon, voilà. Et est-ce que tu as d'autres idées? Oui, Shopify permet de vendre des abonnements avec des apps comme Bold Subscriptions. Tu
Tu peux aussi tester un site de démo pour voir si ça te convient. Sinon, il y a d'autres options comme Wix ou Squarespace, plus modernes et simples à utiliser. Pour ça j'ai déjà essayé aussi Wix, Squarespace, mais moi c'est un peu comme WordPress. Enfin je pense que Shopify serait quand même meilleur dessus, c'est vrai. Et voilà, donc ici j'ai fini mon petit pont. Je suis vraiment pas sûr là, ça fait... bon, il est à 2 mètres au-dessus du sol. Niveau esthétique, je suis vraiment pas sûr. Mais au moins je voulais relier ça. Bon, je sais pas, ça fait un peu bizarre. C'est déjà C'est normal de douter au début, mais tu pourras toujours ajuster les détails pour que ça te plaise. Parfois, il suffit de petits changements pour que ça s'intègre parfaitement. Ouais, c'est vrai, mais bon là en bateau tu peux quand même passer en dessous là. Bon, c'est vrai. Mais... C'est l'essentiel. Voilà, le plus important c'est de quand même avancer, quand même faire des trucs, plutôt que rester paralysé, rien faire, pas toucher au monde. Voilà, le plus important c'est d'avancer, même si bon, parfois il y a des trucs où t'es pas sûr, c'est pas ouf. Bon, j'ai l'éternité pour améliorer de toute façon. Voilà. Mais c'est en tout cas ce qu'a réussi là, le chemin de la forêt. C'est super, ça rendra ton monde encore plus vivant et intéressant. Un pont dans la forêt, ça donne un côté mystique, j'adore. Et d'ailleurs justement, bah là je vais mettre des lanternes, enfin des gros lampes vertes. Parce que dans le biome cerisier, donc c'était les arbres ils étaient roses. Donc je mettais des gros lampes roses. Là on est dans le biome bouleau, donc je mets des gros lampes vertes. Voilà, ce sera pour la prochaine vidéo, je vais rajouter les lumières ici. Oui, ça apportera de belle ambiance et ça guidera les joueurs. Hâte de voir ça. Ouais. Et ici donc je vais mettre jaune près du sable. Ça ajoutera un côté chaleureux, parfait pour le contraste avec les arbres. Ouais, donc c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Salut. À bientôt Lightfox, hâte de voir tes prochaines créations.